Il y a une confusion que beaucoup de jeunes font, une confusion qui semble anodine sur le moment, mais qui peut changer le cours d'une vie entière. Cette confusion, c'est de croire que faire l'amour et faire un enfant sont deux choses qui vont naturellement ensemble, que l'une entraîne l'autre sans qu'on y réfléchisse vraiment, que ça arrive, et qu'on verra après. Mais voilà ce que personne ne te dit clairement. Faire l'amour, c'est pour le plaisir. C'est une décision entre deux adultes qui prennent la responsabilité de leur propre corps. Faire un enfant, c'est pour la vie. C'est une décision qui implique un troisième être humain qui n'a pas demandé à venir, qui ne peut pas choisir ses parents, qui ne peut pas dire non si ce qu'il attend n'est pas prêt pour lui. Et si tu confonds les deux sans y réfléchir, c'est lui qui va en payer le prix. Pas toi seulement, lui. Si tu es une jeune femme qui écoute, cette vidéo est pour toi. Et si tu es un homme, reste aussi. Parce que cette responsabilité vous appartient à tous les deux. Avant qu'on aille plus loin, abonne-toi maintenant, laisse un like, active la cloche, partage cette vidéo avec tout le monde autour de toi. Parce que quelqu'un dans ton entourage en a peut-être besoin. Reste avec moi jusqu'au bout. Commençons par une réalité que beaucoup de jeunes femmes découvrent trop tard. Quand on est jeune, tout ce qu'on voit, c'est le présent. Le plaisir du moment, l'attraction, les émotions intenses, ce sentiment d'être vivante, désirée, aimée. Et dans cet espace, la raison s'efface. Et les conséquences semblent lointaines, abstraites, improbables. Mais les conséquences, elles, ne s'effacent pas. Un enfant qui naît sans planification, sans stabilité, sans les deux parents prêts à l'accueillir, ne souffre pas de façon abstraite. Il souffre concrètement, dans son quotidien, dans son développement, dans sa façon de se voir dans le monde. Et cette souffrance, tu ne pourras pas la rattraper avec de l'argent. Tu ne pourras pas la compenser avec des cadeaux. Tu ne pourras pas l'effacer avec des excuses. Elle est là. Elle grandit avec lui et elle façonne qui il va devenir. Parlons maintenant de quelque chose d'important que beaucoup de jeunes femmes n'ont pas encore compris. Dans certains pays, l'État prend en charge financièrement les mères seules et leurs enfants. Allocations, logement, soins médicaux, aide sociale. Et tout ça est réel. Et tout ça est nécessaire. L'État fait son travail et il faut lui reconnaître ça. Mais voilà où le problème se glisse. Certaines jeunes femmes interprètent cette aide comme une garantie, comme un filet de sécurité qui efface toutes les conséquences. Elles se disent, consciemment ou non, que si quelque chose arrive, l'État sera là. Cette pensée, aussi rassurante qu'elle paraisse sur le moment, les empêche de réfléchir aux vraies conséquences de leur choix, aux conséquences qui ne se mesurent pas en argent, aux conséquences que l'État ne peut jamais couvrir. Parce que l'État ne peut pas s'asseoir dans ton salon le soir pour expliquer à ton fils ce que signifie être un homme responsable. L'État ne peut pas être là le matin pour regarder ta fille dans les yeux et lui dire qu'elle a de la valeur. L'État ne peut pas remplacer la présence d'un père qui guide, qui protège, qui montre par l'exemple ce qu'est l'intégrité, le travail, le respect. Un chèque peut nourrir un corps, mais il ne peut pas nourrir une identité. L'État fait sa part, mais il ne peut pas faire ta part à toi. Et confondre les deux, penser que l'assistance financière remplace la responsabilité parentale, c'est une erreur qui coûte cher. Pas à l'État, à l'enfant et à toi. Parlons maintenant de ce que signifie vraiment élever un enfant. Pas en théorie, dans la réalité quotidienne. Un enfant a besoin de bien plus que d'un toit et de nourriture. Il a besoin d'une présence émotionnelle, de quelqu'un qui l'écoute vraiment, qui remarque quand quelque chose ne va pas, qui explique le pourquoi des choses, pas seulement le quoi. Un enfant a besoin de voir chaque jour comment les adultes autour de lui gèrent leurs émotions, comment résoudre les conflits, comment ils se respectent l'un l'autre, comment ils font face aux difficultés, parce que c'est en observant ça qu'il apprend à être humain. Et un enfant qui grandit dans un environnement instable, où la mère est seule,
épuisé, stressé, sans soutien, ou pire, dans un environnement où il n'y a ni cadre, ni discipline, ni amour constant, cet enfant va construire une fondation fragile. Et une fondation fragile, ça tient un temps. Mais tôt ou tard, quelque chose s'effondre. Je veux maintenant parler directement aux jeunes femmes. Mesdames, votre corps est précieux, vos choix sont précieux, et votre temps est précieux. Quand vous êtes jeune, les émotions sont intenses, l'attraction est forte, et un garçon qui sait quoi dire, qui sait comment se présenter, qui sait comment vous faire sentir spécial, peut facilement influencer vos décisions. Et ces décisions, dans un moment de faiblesse émotionnelle, peuvent avoir des conséquences que vous porterez des années. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça parce que vous méritez de faire vos choix avec les yeux ouverts, avec votre tête autant qu'avec votre cœur. Avant de mettre un enfant au monde, posez-vous ces questions honnêtement. Est-ce que cet homme est prêt à être un père présent? Pas seulement à concevoir un enfant, mais à être là chaque jour, à participer à son éducation, à assumer ses responsabilités financières et émotionnelles? Est-ce que vous deux, ensemble, avez une stabilité suffisante pour accueillir une vie qui va dépendre entièrement de vous? Est-ce que vous êtes prête émotionnellement à mettre les besoins d'un autre être humain avant les vôtres pendant des années? Si les réponses ne sont pas claires, si le doute est présent, ce n'est pas le bon moment. Et prendre le temps d'attendre le bon moment n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Parlons maintenant de ce que vivent concrètement les jeunes femmes qui ont des enfants sans préparation. Pas pour juger, pour que celles qui n'y sont pas encore comprennent ce qui les attend, et pour que celles qui y sont déjà sachent qu'elles ne sont pas seules. La première réalité, c'est l'épuisement. Élever un enfant seul ou dans une relation instable est l'une des expériences les plus épuisantes qui soit, physiquement, émotionnellement, financièrement. Cet épuisement laisse peu de place pour se développer, pour étudier, pour construire sa propre vie. La deuxième réalité, c'est la limitation des choix futurs. Quand vient le moment de vouloir une relation sérieuse, une relation qui mène au mariage, à la stabilité, le fait d'avoir des enfants avec d'autres hommes crée des complexités réelles, pas impossibles à surmonter, mais réelles. Et celles qui ne les ont pas prévues s'en trouvent souvent surprises et blessées. La troisième réalité, c'est le poids émotionnel que les enfants portent. Des enfants qui grandissent dans l'instabilité, qui voient défiler des figures dans la vie de leur mère, qui n'ont pas de repères paternels stables, développent souvent des difficultés émotionnelles profondes. Et ces difficultés se manifestent plus tard, dans leur comportement, dans leurs relations, dans leur façon de se voir. Et je veux ajouter quelque chose d'essentiel sur ce que représente vraiment un père dans la vie d'un enfant. Parce qu'on parle souvent du père comme d'un pourvoyeur, quelqu'un qui doit apporter de l'argent, payer les factures, subvenir aux besoins matériels. Et oui, cette responsabilité existe. Elle est réelle, mais le rôle d'un père va bien au-delà de ça. Un père, c'est une présence, une chaleur, un contact. C'est la main qui tient la sienne quand il a peur. C'est la voix qui lui dit « tu as de la valeur » quand le monde lui dit le contraire. C'est le regard qui le voit vraiment, pas seulement ses résultats scolaires, pas seulement ses comportements. Lui, l'être humain qu'il est en train de devenir, la tendresse d'un père, les caresses d'un père, l'affection d'un père. Ces choses sensibilisent un enfant. Elles lui apprennent que le monde peut être doux, que les gens peuvent être bienveillants, que l'amour existe et qu'il est fiable. Et quand cette tendresse manque, quand le père est absent, physiquement ou émotionnellement, l'enfant grandit avec un manque qu'il ne sait pas toujours nommer, mais qu'il ressent profondément. Et ce manque, il le cherche partout, et pas toujours aux bons endroits. C'est pour ça que père et mère ensemble, pas séparément, mais ensemble, sont le cadre le plus complet qu'on puisse offrir à un enfant. Pas parce que c'est une règle imposée,
parce que chacun apporte quelque chose que l'autre ne peut pas donner seul. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important, avec respect, avec amour et avec honnêteté. La sexualité est un don, quelque chose de précieux, quelque chose qui, quand il est vécu dans le bon cadre, avec la bonne personne, au bon moment, avec responsabilité, est l'une des expériences les plus belles de la vie humaine. Mais ce don mérite d'être traité avec conscience, pas avec légèreté, pas sans réfléchir aux conséquences, parce que la vie est plus forte que nos précautions, et une grossesse peut survenir même quand on croit être prudent. Et cette réalité, cette responsabilité potentielle, mérite d'être intégrée dans chaque décision que tu prends. Et ce moment mérite d'être choisi, préparé, attendu, dans la stabilité, dans l'engagement, dans la maturité. Faire un enfant, c'est une décision consciente. C'est-à-dire, je suis prête, nous sommes prêts, nous avons réfléchi, nous avons ce qu'il faut pour donner à cet enfant ce dont il a besoin. Et quand ce moment arrive, dans les bonnes conditions, avec la bonne personne, au bon moment, c'est l'une des expériences les plus profondes et les plus belles qu'un être humain puisse vivre. Tout a son temps. Et la sagesse, c'est de savoir respecter ce temps-là. Et il y a quelque chose de difficile à entendre, mais que tu dois entendre clairement. Quand une jeune femme a plusieurs partenaires en même temps, ou en succession rapide, et qu'une grossesse survient, une réalité très douloureuse peut se présenter. Chacun de ces hommes peut dire « ce n'est pas moi, ce n'est pas mon enfant ». Et dans ce moment-là, dans ce moment de vulnérabilité totale, la jeune femme se retrouve seule, avec un enfant qui vient, avec des hommes qui nient, avec une responsabilité que personne ne veut assumer avec elle. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que vivent des milliers de femmes. Et c'est l'une des situations les plus douloureuses, les plus humiliantes, les plus écrasantes qu'une femme puisse traverser. Et voici la vérité que personne ne dit assez clairement. Dans cette situation, c'est toi qui paies, pas eux, toi. C'est ton corps qui porte l'enfant, c'est toi qui accouches. C'est toi qui te retrouves avec la responsabilité d'un enfant si les hommes refusent d'assumer. C'est ta vie qui change radicalement. C'est ton avenir qui se redessine entièrement. Eux, ils peuvent continuer leur chemin, partir, disparaître, refaire leur vie ailleurs, comme si rien ne s'était passé. C'est profondément injuste. Et pourtant, c'est la réalité. Et c'est précisément pour ça que la protection de ton corps n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. Pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que c'est toi qui portes les conséquences. C'est toi qui paies le prix cassé, pas eux. Protège-toi, pas pour eux, pour toi, pour ton avenir, pour la vie que tu mérites de construire dans la dignité et dans la liberté. Et maintenant, je veux te dire quelque chose d'important sur la façon de vivre ta sexualité. Faire l'amour, c'est bien, c'est humain, c'est naturel. Personne ne te demande de te priver de ta vie. Mais il y a une chose que je veux que tu comprennes profondément. Sois sélective. Pas parce que quelqu'un te l'impose. Parce que ton corps mérite mieux que d'être partagé avec n'importe qui. Parce que ta santé physique et émotionnelle en dépend. Et parce que chaque relation intime laisse une trace en toi, qu'on le veuille ou non. Le plaisir seul ne devrait jamais être la seule boussole. Parce que derrière chaque acte intime, même quand on fait attention, il y a toujours une possibilité. Cette possibilité s'appelle une vie humaine. Et si cette vie arrive, si malgré tout une grossesse survient, alors il faut changer complètement de registre. Ce n'est plus le temps du plaisir, c'est le temps de la responsabilité, c'est le temps de l'accueil. Et accueillir un enfant dignement, vraiment l'accueillir, c'est quelque chose que ni la mère seule, ni le père seul ne peut faire complètement. C'est ensemble que ça se fait, ensemble que ça se construit, ensemble que ça se vit. La mère apporte la chaleur, la douceur, le soin quotidien, l'amour qui enveloppe. Le père apporte la direction,
la protection, le cadre, le modèle. Et un enfant qui reçoit les deux, qui grandit dans cet équilibre, a les meilleures chances de devenir quelqu'un de solide. Quelqu'un qui sait qui il est et où il va. C'est pour ça que la sélectivité n'est pas une contrainte, c'est une protection. Pour toi et pour les vies qui pourraient venir de tes choix. Messieurs, vous avez une responsabilité égale dans tout ça. Un enfant se fait à deux, et un homme qui conçoit un enfant et qui disparaît, qui laisse une femme seule porter une charge qu'ils ont créée ensemble. Cet homme n'est pas à la hauteur de ce qu'être un homme signifie vraiment. La liberté sexuelle ne dispense pas de la responsabilité humaine. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences, émotionnellement, financièrement, dans le temps, alors la prudence s'impose, des deux côtés. Parce qu'un enfant qui vient au monde mérite de trouver deux parents qui l'attendaient. Deux parents qui ont réfléchi, deux parents qui sont prêts à lui donner ce dont il a besoin pour grandir bien. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Faire un enfant, c'est l'un des actes les plus sacrés qu'un être humain puisse poser. C'est mettre une vie au monde. C'est décider qu'un être humain va exister, avec ses rêves, ses peines, ses joies, son chemin. Cet acte mérite d'être posé avec conscience, avec amour, avec préparation, pas dans l'impulsivité, pas sous le coup des émotions, pas parce que c'est arrivé sans qu'on y pense vraiment. Un enfant n'est pas un accident de parcours qu'on gère après coup. C'est un être humain complet qui mérite d'arriver dans un espace qui l'attendait, qui l'accueille, qui est prêt à lui donner ce dont il a besoin pour devenir ce qu'il est censé être. Prenez soin de vous, prenez soin de vos choix. Et quand le moment sera venu, quand la stabilité sera là, quand la préparation sera faite, quand l'amour sera solide, accueillez cette vie avec tout ce que vous avez. Parce qu'un enfant bien accueilli, bien aimé, bien guidé, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire au monde. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, laisse un commentaire, un like et partage-la avec tout le monde autour de toi. À bientôt.